Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant, dans le cadre de l'audit comptable et financier, l'approche préliminaire de l'audit. On a déjà vu la méthodologie de l'audit comptable et financier. On a déjà indiqué qu'il se divise en deux parties, l'approche préliminaire d'audit et les différentes phases de la mission d'audit. Et on va voir maintenant, premièrement, l'approche préliminaire. L'approche préliminaire d'audit. Et dans toute mission d'audit, passe par une analyse préliminaire qui permet d'identifier approprié a priori les principales composantes organisationnelles de l'entité. Et les risques pouvant être décelés. يعني نلقاوها أو نشوفوها. analyse. وهاد l'analyse préliminaire l'objectif permet d'orienter au mieux l'organisation de l'audit en l'adaptant la spécificité de l'entreprise, en l'adaptant aux spécificités de l'entreprise. Voilà une introduction sur l'approche préliminaire. On va voir deux points essentiels ici. La nécessité d'une compréhension générale et les méthodes prises de connaissance générale. D'un grand A, la nécessité d'une compréhension générale. Et dans deuxièmement, les différentes phases
de la mission d'audit. J'explique maintenant la première partie, c'est la nécessité d'une organisation générale, la réflexion préalable, visant à définir une démarche spécifique adaptée bien sûr est un message obligé. Voilà. Ça veut dire un audit ne sera pas mené de la même façon qu'il s'agit d'une PME ou d'un grand groupe ou la grande entreprise. Ça veut dire qu'il y a les caractéristiques de l'entreprise ou bien l'entité auditée. J'ajoute que les normes générales professionnelles, ont posé le principe d'une orientation et d'une planification préalable afin que soit mise en œuvre la démarche adaptée. La démarche ديال l'audit adapté لحساب الشركة اللي غنصاحبوا لها l'audit. Ça veut dire خصنا نعرفوا الشركة، ça veut dire la nécessité d'une compréhension générale. Pourquoi cette approche a pour objectif d'identifier les risques pouvant avoir une incidence significative, bien sûr, sur les comptes. Ça veut dire les conditions, la programmation initiale des contrôles et la planification ultérieure bien sûr de la mission. Voilà.
J'explique encore cette programmation initiale et conditionne la programmation initiale des contrôles et la planification ultérieure de la mission. Ça veut dire déterminant la nature, et l'étendue de contrôle. E égale au seuil, bien sûr, de signification que j'explique dans les vidéos précédentes. Deuxième point, organisant l'exécution de la mission afin d'atteindre l'objectif de certification. De la façon la plus rationnelle. Possible avec le maximum d'efficacité et en respectant les délais bien sûr prescrits. Voilà. C'est l'explication de la première point, c'est la nécessité d'une organisation, ça veut dire les objectifs, l'âge que ça vaut, l'âge qu'on comprend l'entreprise, puis se définir les risques, etc. Et dans le chapeau de bas, les méthodes de prise de connaissance générale, la prise de connaissance générale s'effectue à la fois par une chopologie de documents, consultation des documents, analyseront des visites et des entretiens. Voilà. Idem. J'explique encore que l'auditeur financier consultera en premier lieu les derniers comptes annuels de l'entreprise, lui catastrophe une première indication sur les principaux ordres de grandeur caractéristiques de la société, pour catastrophe les principes et les méthodes comptables retenues, pour catastrophe la qualité générale de l'information financière donnée. Par ailleurs, la documentation interne et notamment les manuels de procédure peuvent être examinés. Cette première démarche est suivie par l'entretien avec les dirigeants et les cadres des principales entreprises. Le niveau hiérarchique des interlocuteurs racontés dépend de la taille de l'entreprise. Cet entretien lui permet d'obtenir une connaissance suffisante de l'entreprise, des marchés où il intègre l'évolution générale de celui-ci.
Enfin, pour les entreprises ayant une activité industrielle, une visite du site de production et de stockage permet à l'auditeur de se forger une première opinion sur certains aspects de l'organisation de l'entreprise. Ça veut dire que la prise de connaissance, les documents, les documents comptables et financiers, les entretiens, les approfondir les connaissances, qui chauffe les marchés, fait intervient, ou enfin, la visite. Moi, je peux venir à 2 points essentiels. Le recensement des cycles principaux. Ou l'identification des risques. Et des zones de risque. Voilà. Et donc, j'explique le recensement des cycles. Il dépend de la taille de l'entreprise, que tout le monde cycle. L'activité de toute entreprise, peut être découpée au cycle ça veut dire ou système pour le mot chacun un ensemble cohérent de procédures destinées à remplir une fonction déterminée. Et de l'importance de ces différents cycles varient selon l'activité de l'entreprise. Ça veut dire qu'un influence dépend de la taille de l'entreprise. Et quand on atteint les cycles habituellement identifiés par l'auditeur, bien sûr, habituellement identifiés sont les suivants. Qu'un achat fournisseur, vente client, production stock, etc. J'ajoute qu'il est néanmoins le deuxième néanmoins évident que cette liste
pas exhaustif. N'est pas exhaustif et que c'est un cycle identifié peuvent ne pas exister. Identifié, bien sûr, c'est ici. Peuvent ne pas exister. Bien sûr, d'autres et que d'autres peuvent susurrer et que d'autres peuvent s'y substituer. Voilà. Je termine cette paragraphe par une idée principale, c'est l'idée qu'il faut apprendre lors d'une première prise de connaissance de l'entreprise. Le travail de l'auditeur, consiste donc à analyser consiste à analyser les fonctions clés assumées et procéder au découpage de ces systèmes. Entre d'une part des cycles, découpage du système en d'une part les cycles principaux, voilà, on a les cycles principaux, mais c'est les cycles. Qui doivent le plus, bien sûr, qui doivent faire le plus rapidement et le plus régulièrement et plus régulièrement l'objet, bien sûr, d'un contrôle approfondi. Voilà. Et d'autre part, des cycles présentant
présentant un caractère accessoire qui peuvent être examinés de manière plus sommaire. Et moins régulière. régulière. Un chapeau d'abord إذا خدنا شوفو شنو كتقول هاد الباراغراف بأن خدنا نصاحبو l'analyse des cycles les principaux. أما les cycles accessoires نشوفو عليه sommaire وماشي d'une manière régulière. أما الأخرى bien approfondie et d'une manière régulière. Maintenant, l'objectif de la connaissance de l'entreprise, c'est l'identification des zones risques. Il donne une première identification des zones de risque. Que l'auditeur prend en considération pour orienter ses travaux et également effectuer lors de la prise de connaissance de l'entreprise. L'ampleur des travaux que dépend des risques détectés. Ça veut dire que l'ampleur des travaux est en relation étroite avec l'importance des risques détectés. J'ajoute les risques à plusieurs origines, des origines de plusieurs ordres détectés. Ces risques peuvent avoir des origines de plusieurs ordres. Premièrement, lié au secteur d'activité, de l'entreprise. Lié à l'entreprise lui-même.
liées à l'entreprise elle-même. Il y a un degré de qualification et sensibilité de personnes au contrôle interne, la taille de l'entreprise étant plus ou moins difficile, la mise en œuvre de séparation des fonctions, la situation financière de l'entreprise qui pourrait conduire à recourir à un degré de prudence plus ou moins important pour l'établissement des états financiers. Je recommence l'explication, les origines des risques, qui est lié au secteur d'activité, bien sûr, il est lié à l'entreprise elle-même et que la situation financière de l'entreprise qui pourrait conduire à recourir à un degré de prudence plus ou moins important pour l'établissement des états financiers, qu'elle dépend de la taille de l'entreprise rendant plus ou moins difficile la mise en œuvre d'une séparation des fonctions, ou qu'elle dépend du degré de qualification et sensibilisation de personnes au contrôle interne, ou acquérant les origines et liées aux opérations liées aux opérations traité bien sûr par l'entreprise. Celle-ci peut réaliser des opérations restituées et de faible montant unitaire pour lesquelles la qualité du système de traitement de l'information est fondamentale, ou bien des opérations importantes et non comparables du montant unitaire élevé qui doivent être revues par l'auditeur de manière presque exhaustive. Et donc, voilà les origines. Je termine maintenant l'ensemble de ces travaux. L'ensemble de ces travaux conduit l'auditeur à définir une démarche générale qui est formalisée, bien sûr, dans un document de synthèse qui prend des dénominations variées en fonction bien sûr des cabinets qui signera une note d'orientation générale de planification ou mémorandum, d'approche. L'idée sur document, bien sûr qu'il y a des اسماء ندير لي بوانتيي ce document définit l'approche générale. Ça veut dire décomposition
de la mission en phase. Tâche à exécuter. Tâche à exécuter lors de chaque phase. Équipe d'intervenants. Et bien sûr, et moyen particulier à mettre en œuvre. Calendrier et calendrier. Calendrier et localisation. Des différentes interventions. Voilà, je termine cette paragraphe. Prochaine fois, on va entamer deuxième paragraphe de cette séquence, c'est les différentes phases de la mission d'audit. Merci de votre attention, jusqu'à la prochaine séance.